Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo let's play sur le jeu donc Lego Dimension. Nous allons attaquer cette fois-ci le pack level, le pack niveau Mission Impossible. On va déjà faire l'ouverture de la boîte et voir donc son contenu. Alors comme toujours nous avons la notice de construction, notice qui va juste nous indiquer comment construire le personnage principal, c'est-à-dire Ethan Hunt. Voilà. Pour les autres modèles, voitures et motos, nous aurons le plan pendant le jeu. Alors là, donc premier sachet où on voit donc les puces et puis les autres éléments donc, de construction. Le deuxième sachet qui contient un tout petit peu moins de pièces. Donc voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour commencer la construction de notre personnage donc qui est Ethan Hunt, le personnage principal. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà, la tête, le corps, les petits pieds, les petons. Donc là, la construction est en vitesse x3. La paire de jumelles qui sera utile pendant le jeu. Et on le place sur sa puce. C'est parti maintenant pour le jeu. Voulez-vous regarder un film, Monsieur Phelps? Je vous recommande le cinéma ukrainien. Merci. Bien le bonjour, Monsieur Phelps. L'homme que vous voyez est Alexander Golitsyn. On sait qu'il a volé la moitié d'une liste d'agents secrets. La partie volée par Golitsyn contient des noms de code, mais elle est inutile sans l'autre moitié que Golitsyn compte dérober à l'ambassade. Votre mission, Jim, si toutefois vous l'acceptez, est de suivre Golitsyn jusqu'à son acheteur et de les arrêter tous les deux. J'ai déjà dépêché une équipe composée de votre groupe habituel. Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Bien, voilà le topo. Golitsyn va se rendre à la fête, mais il sera là pour récupérer la liste répertoriant les identités de tous les membres de la FMI. Ta mission, si tu l'acceptes, est d'infiltrer l'ambassade, d'enregistrer Golitsyn en train de voler la liste et de le suivre jusqu'à son acheteur, pour les appréhender tous les deux. Tu es partant? C'est comme si c'était fait. Restez à vos postes et ouvrez l'œil. D'abord, tu devras trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment. Sarah est déjà sous couverture à la fête, elle te retrouvera une fois à l'intérieur. Claire sera postée à l'extérieur dans le véhicule pour suivre Golitsyn quand il partira. Et Jack, tu prendras le contrôle de la sécurité et des ascenseurs. Je suppose que je mets pas mon smoking? Tu coupes, tu rebranches, tu sors. Je dirigerai l'opération de mon nid d'aigle. S'il y a un pépin, je dis on abandonne. Et tout le monde se disperse. Bonne chance. Et voilà, nous sommes partis donc dans le level Mission Impossible. Donc le jeu reprend la trame du tout premier film. Donc voilà un peu pour... vous allez voir, c'est toute l'histoire du premier film. Alors pour information, là j'ai passé en accéléré. C'est dur à repérer ce genre de truc. Voilà, donc je suis passé en accéléré, bon parce que c'était pas non plus très intéressant. On était dans un mode Lego. Alors là, juste pour information, nous sommes dans une zone où on a besoin donc d'un autre personnage. Voilà, donc là j'avais le personnage de DJ, si je me trompe pas, du film Lego Movie. Elle permet de faire découvrir des zones cachées. Voilà, notre héros vient de défoncer la porte. Seulement voilà, donc pour pouvoir avancer et continuer dans ce passage, j'ai besoin de notre cher Harry Potter, car il est le seul à pouvoir parler le Serpentard. Allez, on continue. On va avancer dans le niveau. Oh, il y a un garde.
Alors là, faut que je fasse gaffe aux gardes. Voilà. Hop, je l'ai contourné. Bim, vas-y, prends ça dans les dents. Alors comme toujours dans les Lego, je casse tout pour avoir des pièces. Voilà. Et puis des fois, le fait de casser permet d'avancer dans les niveaux. Oula. Un garde. Il a un problème de lampe. On va pas faire de bruit. Allez, hop, on va s'en occuper. On va passer. Voilà. Oh, je suis au ralenti, je marche derrière lui. Et voilà, je l'ai attrapé. Sans qu'il s'en rende compte. Donc là, on voit que les drapeaux brillent. Donc ça veut dire qu'il y a une action, il y a quelque chose à faire pour pouvoir avancer. Souvent, quand ça brille, il suffit de les détruire pour libérer le passage. Voilà. Allez, je vais passer en vitesse rapide. Hop là. Là, je m'accroche. Essaie de ne pas te faire remarquer. J'essaye de pas me faire remarquer. Hein. J'essaye depuis tout à l'heure. Et hop là. Tu nous as manqué à Kiev, Jim. Tu m'as manqué toi aussi, Ethan. Ils t'ont payé une chambre où cette fois? Au Plaza? En fait, j'étais au Drake Hotel à Chicago. Oui, c'est le moment de faire profil bas. Sarah, garde un œil sur Golitsyn et veille à être dans le hall principal quand Ethan arrivera. Je suis prête et j'attends. Notre cible vient d'arriver aussi. C'est bon. Donc voilà, je suis rentré dans l'ambassade. Le seul problème, c'est que je dois passer donc un contrôle d'identité, un scanner. Mais oh oula, un garde. Hop, on va s'en débarrasser. Va-t'en, toi, dégage. Le seul truc, c'est que j'ai besoin d'avoir un déguisement. Allez, on va ouvrir l'armoire. Voilà. Ah, ça bouge. Quand ça saute comme ça. Voilà, je laisse parler. Bon, alors, quand ça saute comme ça, c'est qu'il y a une construction à faire. Et donc là, voilà. Là, je vais utiliser mes jumelles pour essayer de retrouver un personnage. Le personnage, on le voit, il est juste en bas. C'est une sorte de serveur ou je sais pas quoi, ou d'invité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut appuyer sur carré. Ouais, bah j'appuie sur carré, hein. Je vais devoir vous demander de partir. One eternity later. Alors, j'appuie sur carré. Ça y est, j'ai compris. Oui, il faut appuyer plusieurs fois sur carré pour... Voilà. Maintenant que j'ai le déguisement, voilà, il fallait appuyer plusieurs fois sur carré pour augmenter la jauge. Bon, ça c'est fait. J'ai compris le truc. Le scanner. Impec. Et voilà. Je peux rentrer dans la salle de bal. Donc il y a normalement ma collègue qui m'attend. Beau travail, Ethan. Retrouve Sarah. Elle t'attend dans le hall principal à proximité de Golitsyn. Voilà, il faut que je trouve Sarah. Allez hop, un petit accéléré parce que là il y a vraiment rien de génial. Puis on va pas vous faire... C'est gentil de passer, enfin. Je l'ai en visuel dans l'escalier. C'est notre homme, et on dirait qu'il s'active également. Rends-toi dans la zone interdite voisine et accède à la vidéosurveillance du bâtiment. De là, tu devrais pouvoir capturer des images de lui volant la liste d'agents secrets. Alors il faut que j'aille dans la salle de vidéosurveillance. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour y accéder? Ah, au piano il y a un interrupteur, donc à mon avis, je vais pas chercher à comprendre. Je l'actionne. Boum. Bon bah voilà, et des petites pièces qui sautillent, construction à faire. Si tu veux accéder à la zone interdite, il vaudrait mieux que tu trouves une tenue un peu plus appropriée. D'accord, il faut que je prenne la tenue. Sarah a raison. Le seul moyen pour toi d'accéder à l'ascenseur est de te faire passer pour un agent de sécurité. Tu devrais en trouver un dans le secteur qui t'aidera à t'infiltrer. J'espère que tu ne t'étais Bon pas bah, attaché à ce... ça va, je sais comment on fait. Maintenant, allez, on va trouver l'agent de sécurité et on lui pique le déguisement, voilà. J'ai passé parce qu'en fait, on connaissait déjà le truc. Bon, allez, maintenant on va prendre l'ascenseur. Direction la salle de vidéosurveillance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand on sait... Ah,
D'accord, il y a une caméra qui me bloque l'accès. C'est pas grave, Ethan Hunt a son fameux miroir réfléchissant. Hop, il devient invisible grâce à ça. Voilà, désactiver la caméra. Maintenant, on va... Ah, j'ai fait une erreur là. J'ai balancé un chewing-gum explosif. Allez. Lunettes ultra... rayon X, pardon. D'accord, il y a des interrupteurs. Voilà. Ok, il y en a encore 2 autres. Voilà, et celui-là. Bingo! Ah, l'ordinateur. On va peut-être trouver ce qu'on cherche. Ah, ça brille. Allez hop, on casse tout. Ça sautille. Allez hop. On fabrique un interrupteur. On va l'actionner. J'aurais besoin de 30 secondes. Alors, vers le bas, vers le bas, vers le haut. Bas, bas, haut. Voilà. Bon, après avoir fait le code assez simple, je dois ouvrir des répertoires, histoire de voir un petit peu le contenu et de trouver, bon, donc, la vidéo que je recherche. Alors, bien sûr, c'était la 3e. Bien reçu. Enregistre les images et sors d'ici. On n'a plus beaucoup de temps. Et Golitsyn ne va pas traîner dans le coin une fois la liste transférée sur son disque. Bon. Maintenant que j'ai réussi à avoir les preuves, hop, je reprends l'ascenseur et je remonte. Tu en as mis du temps. Il faut qu'on sorte d'ici avant que la sécurité ne se doute de quelque chose. Envoie l'ascenseur, Jack. Je m'en occupe. Ça prend juste un peu plus Bon, de allez temps. hop, c'est parti. Bon, on va faire un tout petit tour avant d'aller dans l'ascenseur, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Non. Allez hop, on continue. Plus vite, Jack. Cette mission n'est pas terminée. Allez! Monsieur le sénateur, avez-vous un collaborateur qui se prénomme Jack? Vous pouvez guère se fier à lui, à vrai dire toujours en retard. Son travail n'était jamais prêt à temps. Ok. On se détend. Je m'en occupe. Ce que je fais, c'est pas facile, vous savez. On y va? Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Coupe le courant. Oh, ma terre. Il est à découvert. En route. Sarah, surveille le colis. Jim, je viens te rejoindre. On a perdu Golitsyn de vue. Et je continue à pourchasser donc je vais dire l'espion. Hop. Bon, et comme toujours, il faut toujours faire un petit tour des environs, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose à activer. Par contre là, je viens de voir qu'il y avait quelque chose à faire, à exploser. Je file Golitsyn. Il doit aller retrouver Déjà, son je pète attaque. tout, comme ça me laisse de la place. Et maintenant, je balance l'explosif. Voilà. Bon, allez, encore une fois, un petit tour du petit serpent, du serpentin. Hop, bon allez, on va essayer de récupérer quand même pas mal de pièces. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est reparti. Hop, voilà. Bon là ça va être bon. J'ai réussi, voilà. C'était pas bien méchant. C'était assez simple. Voilà, maintenant je vais avoir un droit à une petite construction rapide. Donc, ah, un tremplin.
Allez, c'est parti pour la construction du premier module, la moto de Ethan Hunt. Alors, bon bah vous voyez, vous avez dans le coin gauche en haut donc le plan, et puis dans le bas à droite donc moi en train de monter la petite moto. Alors là c'est en vitesse x3 pour aller beaucoup plus vite. Donc bon bah je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer mes manipulations, c'est assez visible. Donc là je vais essayer de construire donc une première roue. Voilà, si je me trompe pas c'est la roue avant. Voilà, hop. Elle aura une jolie petite roue. Donc là on est revenu à du Lego bien traditionnel, bien manuel. Alors comme la chose que je trouve vraiment sympathique dans ce jeu là, c'est qu'en fait le jeu donc mélange la partie jeu vidéo et la partie donc construction. Tout ce qui fait vraiment le charme des jeux Lego, des jeux vidéo et des jeux de construction. Voilà, donc là on va faire les sortes de pots d'échappement. Hop, ça va assez vite. Ça traîne pas. Pique. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même la construction. Là, on va dire que c'est la selle de la moto. Maintenant, nous allons faire donc le guidon. Voilà, hop, on l'attache. Voilà, c'est impeccable. Maintenant, c'est le socle avec la puce, qui sera donc enregistré pour indiquer qu'il s'agit de la moto de Ethan Hunt. Donc là je continue à faire le socle pour pouvoir accrocher la moto. Voilà. Hop. On va accrocher donc la moto dessus. Donc déjà on a un beau petit morceau de moto. Et maintenant nous allons faire la roue avant. Avec les phares. Hop, voilà. Maintenant la roue. On va l'accrocher. Et on va l'attacher. Et voilà. Voici donc le montage donc, de la nouvelle, on va dire, figurine moto pour notre cher Ethan Hunt. Maintenant on va l'enregistrer. Et on va la faire apparaître dans le jeu. Ça va être un nouvel élément. Voulez-vous sauvegarder cette maquette sur son tom? Oui. Alors hop, je la place. Hop, c'est en cours d'écriture. Et voilà la moto. Moto qui va apparaître dans le jeu. Et voilà. C'est parti maintenant. Notre héros a sa moto. Hop, on va prendre le tremplin. Voilà, on pète tout. On est des sauvages. Oh, c'est une embuscade. Négatif. On n'a plus beaucoup de temps. Oublie Golitsyn. Va-t'en. D'accord, là on est tombé dans un piège. Hop, alors vous inquiétez pas, je pète tout, c'est normal. Hop, on va construire donc un nouveau socle. Voilà, donc ça c'est une partie donc une partie gameplay donc du jeu. Le but est de retrouver donc 3 socles de couleurs bleu, rouge et jaune qui vont, comme vous pouvez voir, se connecter à ce grand socle. Donc là on a le plan, on a le jaune, le rouge et le bleu. Donc on a déjà réussi à activer le bleu. Silence radio avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne doit savoir qu'on était là. Hop, maintenant je vais aller activer un autre socle. Ah, mini-jeu. Voilà, c'est comme le jeu du serpent. Hop,
il faut que j'ai mon petit labyrinthe, je ne dois surtout pas toucher les murs et atteindre l'arrivée. Bidiboum. Voilà. Maintenant, c'est bon, j'ai libéré le socle jaune. Donc, si je me trompe pas, il ne reste plus que le socle bleu, rouge. Voilà, je pète tout. Hop, un petit peu de dynamite. Voilà, de la construction. Et ça, donc, notre héros Ethan Hunt va pouvoir grimper grâce à des ventouses. C'est pas facile à dire, ça, grimper grâce à ces ventouses. C'est bon, maintenant, j'ai le socle rouge. Je vais pouvoir essayer, donc je vais activer donc le socle, voilà. Et je dois placer mon personnage. Je dois remettre les mêmes couleurs sur le plateau du jeu que vous voyez en bas à gauche. J'ai du mal avec le droite et les gauches. Donc là, mon personnage est bleu. Hop, je le place sur la bonne partie, sauf que je me suis trompé. Ça aurait dû être rouge ici. Alors attendez, hop, c'est bleu. Donc, je vais prendre mon personnage, je vais le placer dans la bonne zone. Voilà. Maintenant, je vais placer la couleur rouge dans la bonne partie donc du plateau du jeu. Alors déjà, je déplace mon personnage pour éviter d'effacer le bleu qui est déjà au bon endroit. Voilà. Il me reste plus que le jaune qui doit se trouver dans le rond central du plateau de jeu. Je remets mon personnage, donc la zone rond, le rond est devenu rouge, c'est normal puisque mon personnage est rouge. Je vais marcher sur la zone jaune. Et maintenant, j'ai reconstitué les couleurs sur le plateau du jeu. Ça me libère une nouvelle partie du niveau. Bon, j'espère que je vous ai à peu près bien expliqué le gameplay avec le plateau de jeu. C'est vrai que c'est toujours plus facile de le voir en vrai plutôt que de l'entendre expliquer. Allez hop, la serrure. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont eu. Sors de là. S'il te plaît, écoute-moi. Annule. Ethan. Il savait qu'on arrivait, bon sang. Il le savait qu'on arrivait. Et la disquette n'est plus là. Ok, rendez-vous au point vert dans 1 heure. J'y serai en personne. Pourquoi est-ce qu'il y avait une autre équipe d'agents de la FMI à l'ambassade ce soir? L'autre jour, nous avons décodé un message sur Internet d'un Tchèque nommé Max. Le marchand d'armes? Lui-même. Il est sur le point d'acheter notre liste d'agents secrets. Mais la liste de Golitsyn était un leurre. Oui. Donc toute l'opération, c'était pour une taupe. Et comme vous dites, vous avez survécu. Ma patience a des limites. Vous avez soudoyé, suborné et tué. Et vous l'avez fait en abusant de la loyauté de vos équipiers. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. Mais ça ne plaide pas en votre faveur. Kittredge, vous ne m'avez encore jamais vu. Alors là, on est vraiment dans le pétrin, puisque notre agence de la mission impossible pense que nous sommes un traître. Alors, faut vite que j'essaye de trouver le moyen de m'échapper. Voilà, alors bon là vous avez vu j'ai passé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Par contre ici il y a quelque chose à faire. Voilà, je me débarrasse de 2-3 personnages, voilà. Je construis. Hop, et c'est parti, il y a quelque chose à faire, voilà. Allez, on appuie sur le carré, on remplit la jauge.
Ça va sûrement provoquer quelque chose. Ah, l'aquarium va péter, l'aquarium va lâcher. Et voilà. Et il y a des petites pièces qui gigotent. Il y a une construction à faire. Allez, c'est parti. Hop, je viens directement ici. Hein, je vous passe. C'est un tremplin. Donc, qui dit tremplin dit véhicule. Alors, je me débarrasse un petit peu de certains personnages. Voilà, dégage-toi. Hop, je prends ma moto et c'est parti. On a besoin de renfort de toute urgence. Vous me recevez? Oula, il y a encore du monde. Bon, allez, hop, c'est parti. J'ai ma moto. Donc là, je me suis débarrassé des personnages qu'on a pu voir. Voilà. Il y a une gentille petite statue qui me permet donc de faire une construction. Donc là, j'ai encore besoin de ma moto puisque c'est un appareil, voilà, je sais pas comment je pourrais dire là, qui a besoin donc d'un système motorisé. Là, voilà, j'ai réussi à faire bouger un store. Vous voyez, c'est assez compliqué quand même. Hein. Maintenant, j'ai fait une construction sur le store, j'ai réussi à m'accrocher, et c'est les stores dans les jeux Lego permettent de faire des sortes de trampolines. Grâce à eux, je vais pouvoir m'échapper. Allez hop, on casse tout, on pète tout. C'est la fête. Bon, hop, encore un petit interrupteur là. Encore un mini-jeu. Donc ça vous connaissez, c'est le jeu du serpent dans son labyrinthe. Et voilà. Ça c'est réglé. Voilà, un petit court-circuit là qui arrive pile poil au bon moment. Boum, la porte elle s'ouvre et je vais pouvoir m'échapper des griffes donc de la mission impossible. Maintenant c'est à moi de prouver que je ne suis pas un traître. C'est clair. Tout va bien. T'étais dans la voiture. Non, j'y étais pas. Ils m'ont désavoué. Kittredge en déduit que je suis la taupe qu'il cherche et que je suis à la solde d'un trafiquant d'armes. Max. La taupe, la vraie. Je crois qu'elle se fait appeler Job. Le message est pour Job. Exact. Et j'avais joué le jeu. Merci, Max. Je veux la liste complète cette fois, pas juste l'Europe de l'Est. 10 millions. Juste un détail. Vous me donnez la garantie que Job sera là à la livraison. Max a passé un marché avec toi? Je lui livre la liste. Max me livre Job. J'ai besoin d'équipiers. Quel genre d'équipier? On va jouer. Banque, Unité centrale FMI. à l'intérieur du quartier général à l'anglais. Et tu crois vraiment qu'on peut réussir? Nous allons réussir. Tout est prêt, Ethan. Ta mission, si toutefois tu l'acceptes... Désolé, j'ai toujours eu envie de dire ça. C'est une blague, c'est ça? Ça va pas être une promenade de santé, tu sais. Même pour moi. C'est très loin du Luther Stickle dont on chante les louanges. C'est de Langley qu'on parle là. Le QG, au cas où tu l'aurais oublié. Si tu veux pouvoir entrer, il va falloir faire une grosse diversion. Tu vois le système d'alarme incendie sur le toit? Si tu peux désactiver l'alarme, je peux te trouver du matériel pour entrer incognito. Il te faut juste le bon déguisement. Je vous demande pas. Eh bien, le prends pas mal. Mais si tu penses pouvoir ne serait-ce que passer l'accueil habillé comme ça, tu te fourres le doigt dans l'œil. On va jouer. Luther a raison, Ethan. T'infiltrer est la seule solution. Reste calme, Luther. C'est bien pire que tu le crois. Ouais, je me doutais que tu dirais ça. Alors la vraie liste, dans quel terminal elle se trouve? Le terminal est verrouillé en chambre forte hermétique.
L'unique personne autorisée à y pénétrer doit passer toute une série de contrôles de sécurité. Les mécanismes anti-intrusion ne peuvent être neutralisés que par une double clé électronique codée que nous ne possédons pas. Et tu crois vraiment qu'on peut réussir? Nous allons réussir. Que soit la vraie taupe, elle paiera pour ce qu'elle a fait à Jim. Alors petite chose, donc les personnages en français disent FMI, alors que comme vous avez pu constater c'est IMF pour Impossible Mission Force. Attention, Ethan. Mais bon, ça c'est pas grave. Allez, on doit essayer de s'infiltrer donc dans le quartier général. Alors première chose, voilà, un petit coup de rayon X pour voir ce qu'il y a dedans. On va essayer de trouver le mécanisme qui est quelque part. Il est pas là. Hop, et il est là. Il est toujours indiqué, c'est toujours facile. Hop, on a des premiers éléments de construction. En voilà d'autres. Donc ça c'est encore une petite passerelle pour un véhicule motorisé. C'est parti pour la mobilette. Hop, on remplit la jauge. Ah, ça sent la nouvelle construction. Ça arrive. Et oui, c'est la voiture. Et voilà, on construit la voiture. Allez hop, c'est parti. Donc là, bah, je sais pas trop si... j'ai pas grand chose en plus à vous expliquer. C'est exactement la même façon de faire que pour la moto. Alors toujours en vitesse x3. Donc bah, je vais pas trop vous embêter et je vais vous laisser regarder. S'il y a des petites subtilités, je reviendrai vers vous, promis. Hop là. Vous voyez, la chose qui est bien, c'est que les roues tournent parfaitement et même très très bien. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours des petits détails comme ça qui font quand même plaisir. Et puis ça me fera encore une petite figurine dans ma collection. Si je me trompe pas, si je devais faire le compte, je dois être à peu près dans peut-être la quarantaine, voire même plus, de figurines. Je compte même bientôt me faire une petite vitrine où je vais pouvoir donc les exposer. Ça fera toujours quelque chose, ça sera assez chouette. Enfin, je vais essayer de faire pour. Alors, bon, allez, on va mettre les jantes avant. Voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant l'arrière. Voilà, les jantes arrière. J'aime bien cette musique, la musique Lego Dimension, je la trouve assez dynamique et puis et sympathique. Elle est bien pour la construction parce que c'est vrai que là je vais en vitesse x3 mais même un petit truc comme ça, faut compter un bon petit 10 minutes, un quart d'heure. Oh, peut-être pas quand même, un peu moins. Allez, on va dire 10 minutes. Alors si la musique elle est casse-pied, je vous dis pas, ça peut être calvaire. Mais là elle est bien, elle est rythmée. Et je m'approche tout doucement de la fin, voilà le socle. Hop, on va pouvoir poser la Toto. Et puis on va pouvoir la sauvegarder. Alors voilà, la petite voiture de Ethan Hunt. Elle a le pouvoir d'accrocher trois griffes. Alors voilà les pièces en trop. Il n'y a vraiment pas grand chose. 2 bouchons. Et une sorte de T là, je sais pas quoi. Allez, on va sauvegarder la voiture et on va l'utiliser. Allez hop, je la place, je sauvegarde. Voici la Toto. Un nouveau véhicule. Donc voilà, maintenant notre héros va avoir sa petite voiture. Qui a donc, comme je vous ai dit, indiqué, elle a le pouvoir d'avoir 3 griffes. Donc les fameuses, voilà, les zones bleues. Donc je vais les attraper. Et en faisant marche arrière avec ma voiture, je vais pouvoir donc détruire le mur.
Et je vais pouvoir m'infiltrer donc dans la mission Impossible Force. Hop, là je mets en vitesse rapide hein, parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je vais simplement déplacer une énorme prise électrique d'un côté pour la mettre de l'autre. Voilà, ce qui va actionner donc un ventilateur. Enfin pas un ventilateur mais une... C'est un ventilateur, on va dire un ventilateur pour que je puisse continuer mon aventure. Alors par contre il y a un socle ici à construire. Voilà. Alors comme tout à l'heure avec le jeu du plateau. Que Max ne change pas d'avis sur ce marché et qu'on ne fasse pas tout ça pour rien. Là j'ai été coupé mais bon c'est pas grave. Je me suis arrêté à temps. Voilà donc là, tout comme dans l'autre jeu du plateau, vous voyez donc là le plateau va me servir donc de détecteur. Actuellement il est rouge. Plus je vais m'avancer de la zone où se cache un objet, plus il va devenir de couleur verte. C'est un peu comme le jeu du chaud et froid. Donc là il est toujours rouge mais il commence tout doucement à changer de teinte. Voilà. Il s'éclaircit. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement bien avec la vidéo. Ah, il commence à devenir... Voilà, il est vert. C'est ici. Et voilà, j'ai trouvé l'objet caché. Voilà, et là on a eu notre Mr. T, donc de... l'agence Tourisque qui vient nous amener notre petit drone hélicoptère qui va nous servir donc... maintenant dans la suite du jeu. Vous voyez c'est le tube transparent qui se trouve au mur. Je dois réussir à placer l'hélicoptère à l'intérieur. A few moments later. J'ai déclenché l'alarme. Bon, j'ai déclenché l'alarme, voilà, impeccable. Les pompiers, normalement, vont débarquer. Hop! Ça met un petit peu de panique dans le coin. D'accord, il va falloir que je me déguise en pompier pour pouvoir accéder à l'intérieur du bâtiment. Alors comme toujours, il y a la petite construction à faire. À toi dégage toi. Voilà. On construit et on trouve un pompier pour prendre un déguisement. J'y suis presque. Hop, voilà, je suis en pompier. On va pouvoir entrer dans le bâtiment. Voilà, c'est la panique, tout le monde pense qu'il y a le feu. Il devrait y avoir une cage d'ascenseur droit devant. C'est ton accès à la chambre forte. Je suppose que tu ne peux pas simplement passer par la porte principale. Je ne ferai pas ça. Hop, je passe les caméras. Ça se bloque parce que, non, forcément, la caméra me détecte. Mais n'oublions pas que notre héros Ethan Hunt a le pouvoir de contourner ça grâce à son système d'invisibilité. Voilà. On va pouvoir actionner. Ah, petit jeu. D'accord. Ok. Alors, il s'est éteint. Ils sont... Ah, il vient de s'allumer. D'accord. Il faut allumer donc les zones. Voilà, non. C'est allumé. Et le passage s'ouvre. Je vais pouvoir y aller. Ça, c'était la partie facile. J'espère que t'apprécies les lasers, Ethan, parce que tu vas en côtoyer un bon paquet et de près. Oula. C'est pas ce que tu manques. Ouais, cause toujours. Juste une chose. Une fois la mission terminée, je vais emporter le matériel. Ok? Ça rigole pas. Donc là, on voit encore l'hélicoptère. Donc ça a rien de bien. À l'intérieur de la chambre Ah. forte hermétique, il y a 3 systèmes en action à chaque fois que le technicien n'est pas présent dans la salle. Le premier est sensible aux vibrations acoustiques. Tout son qui dépasse l'intensité d'un murmure le déclenche.
Le deuxième système détecte toute élévation thermique. La chaleur corporelle d'une personne non autorisée sur les lieux suffira à le mettre en route, même si la température n'augmente que d'1 degré. Cette température est contrôlée par l'air conditionné provenant d'un conduit situé à 10 mètres au-dessus du sol. Le troisième système est dans le sol, il est sensible à la pression. Vous pouvez, quand je vous dis que ces 3 systèmes sont à la pointe de la technologie. Allez hop, on accélère. Bon, alors là il y a le passage pour mon petit hélicoptère. Allez-y mon coco, rentre dans le tuyau. Voilà, on va pouvoir remonter. Et donc on a une paroi à grimper. Là faut que je fasse gaffe à la vapeur. Bon allez, j'ai passé le parcours, hein, parce qu'il n'y avait rien de bien exceptionnel. Allez hop, on réaccélère. On fait exploser les grilles. Là on a notre construction. Là toujours pareil, j'ai besoin de mon véhicule pour pouvoir actionner donc le mécanisme. Hop, le ventilateur qui va me permettre de m'accrocher à la paroi. Voilà, et je suis en haut. Donc vous voyez, j'essaye de faire de passer des zones pas très intéressantes. Parce qu'au bout d'un moment, donc on connaît le mécanisme. Voilà, ah bah boum, dès le départ, le serpent il s'est pris la tête là. Voilà, ça explose. Ah, faut que j'arrête la vapeur. Et bien sûr, c'est bloqué par des lasers. Il va falloir que je descende. Ces lasers sont là pour faire mal. Essayez de les éviter. Bon, les lasers sont là pour faire mal. Non, non, sans déconner. Allez hop, on actionne. Oups là. Il faudra que tu m'apprennes à faire ça, un de ces 4. En fait, c'est pas ça le plus difficile. C'est bon, il n'y a plus de laser. Si tu y arrives et que tu blanchis ton nom, pense à glisser un mot sympa pour moi, ok? Ceci étant dit, je crois que je vais regretter de ne plus être un type louche. Luther, si ça peut te remonter le moral, tu seras toujours louche pour moi. Voilà, donc j'ai tourné la manivelle. Ça va arrêter la vapeur. Et puis il y a quelqu'un qui m'attend derrière. Et c'est un de tes tours de passe-passe avec mon argent, Ethan. Et je ne l'oublierai pas. Ok, t'es presque à la chambre forte. Il doit y avoir une grille pas loin de toi qui mène à l'intérieur. Tu la vois? L'ouverture est protégée par des faisceaux laser. Ces lasers sont là pour faire mal. Essayez de les éviter. Ouais, c'est logique. Alors pour ouvrir donc les passages, j'ai 2 interrupteurs à actionner. Alors déjà on va, voilà. Ça c'est le premier interrupteur. Donc, vous voyez quand je me mets dessus, voilà, ça alimente une jauge et dès que je me mets à partir, la jauge elle se vide. Donc maintenant on va s'occuper du deuxième interrupteur. Voilà, toujours le même principe, il y a une caméra, je me cache, je pète tout, et bim boum, voilà, j'ai mon interrupteur qui est là. Hop, je vais grimper dessus. Voilà. La seule petite subtilité qu'il y a dans cette partie là, c'est que donc il faut passer sur l'autre personnage, voilà. On met un personnage sur un interrupteur, on se transfère dans l'autre personnage et on peut actionner comme ça les 2 interrupteurs en même temps. Ça libère le passage au système de sécurité. Ah, on commence à le connaître hein, celui-là. Hein. Voilà. Et ça va ouvrir donc la partie centrale. C'est le moment. Récupère la liste et sors de là avant qu'il ne remarque qu'on est entré. Ah, on reconnaît bien la séquence du film. En fait, ne t'attends pas à ce que ça devienne plus facile. Tout doux, on y est presque. Je sais. Ah là là, j'ai été capturé par un laser. Alors là, la chose qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait pour se libérer, il faut déplacer le personnage du plateau de jeu, qui est sur la zone clignotant rouge,
sur une zone qui n'est pas rouge, qui est éteinte. Hop, c'est reparti. Je déplace mon personnage du plateau de jeu pour le mettre sur une autre zone et ça me libère. Tu y es presque. Ok, c'est le dernier rayon laser. La voie est libre. Je savais que j'y arriverais. C'est tout ce que je voulais entendre. Oh bah là c'est un mini-jeu, il faut reconstituer le logo donc de Mission Impossible. Ah mince, fausse erreur de manœuvre. Donc vraiment là c'est vraiment un casse-tête très facile. Télécharge la liste et ressors de là. Il est à la chambre. Merci. Il voulait que nous sachions qu'il était à Londres. Trop gentil. Le fourgon, casier 3. Et pour Job? Pas de souci à se faire. Quand vous aurez l'argent, il vous trouvera. Quel est le problème? Pas de transmission. Essayez encore. Kittredge est là. On prend l'argent. Ethan porte le chapeau. Personne d'autre ne t'a vu vivant. Oh. Ethan? Ouais. Ethan Hunt, chérie. Tu te souviens de lui, pas vrai? Les 10 millions. Tu sais, Claire s'est trompée sur une chose, Jim. Quoi donc? Bien le bonjour, monsieur Phelps. Je ne suis pas le seul à t'avoir vu vivant. Et voilà, nous sommes sur la séquence donc de l'Eurostar qui va en direction de la France. Ou inversement, je crois qu'ils partent de la France. Je sais plus, mais en tout cas ils sont sur l'Eurostar. Donc là, on s'approche de la fin du film. Voilà, c'est Monsieur Phelps, celui qui était normalement le héros dans la série, qui est devenu un agent double, un traître. Allez, hop. Et puis il y a Jean Reno dans son hélicoptère qui nous bombarde. Allez hop, faut le tabasser. Hop, une petite prise, voilà. Donc pour avancer, il faut le frapper. Alors vous inquiétez pas, je vais souvent passer les scènes. Hop là. Et puis je vais mettre aussi les scènes en accéléré, parce que sinon c'est vraiment une séquence qui a duré très longtemps. Voilà, et hop, on pète tout, on tire dedans, et ça libère l'échelle. On avance. Voilà, Jean Reno, il pète tout. Allez, on continue à le frapper. Voilà, on l'a attrapé. Une petite construction, comme vous pouvez voir, ça sautille. Voilà. Allez, on attrape.
Boum. Et voilà. Ah bah tiens, en même temps je me suis pris un coup de poing qui m'a bien zigouillé. Et hop, je frappe tout le monde. Allez, on va peut-être avancer quand même, hein. C'est pas... Le but c'est pas de rester sur place. Bon là on a encore un petit truc à faire pour pouvoir avancer. Je pète tout, je libère le passage pour mon petit hélicoptère de poche. Allez, vas-y mon gars. Rentre dans... Mais tu vas rentrer, oui. Voilà, merci petit hélicoptère. Allez, on va reconstituer donc la zone bleue pour que je puisse m'y accrocher. Et j'avance. Fais attention. On dirait que tu vas avoir de la compagnie là-bas. Voilà, là, il y a toujours l'hélicoptère. Tiens, bah là, il est mal barré lui. Et le chauffeur du train, il dit rien lui. Ah, il y en a pas. Bon, allez, hop, l'hélicoptère. Alors, tout comme dans le film, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'Ethan Hunt a fait dans le film? Il a accroché l'hélicoptère au train. Et nous voilà dans le tunnel sous la Manche. Donc là, le principe du niveau, c'est donc d'éviter donc les ennemis. Et puis d'essayer de tenir assez longtemps possible jusqu'à ce que donc l'hélicoptère touche les parois du... Voilà, il vient de toucher les parois donc du tunnel. Et en faisant ça, il a fait tomber des pièces. Donc là pour l'instant je peux encore rien construire, donc il faut qu'il touche encore les parois du tunnel. Alors, en attendant, je frappe. Ah bah là l'autre maintenant, et hop, lui il va s'en prendre un coup aussi. Ah viens ici, tiens, bing, bah allez hop là. Viens prendre ta baffe. Oui, allez, tu causes trop. Tiens, prends ça. Bing, bang, boing. Où est-ce qu'il est? Viens ici. Viens prendre ta tarniole. On va essayer de le flinguer. Bam, ça n'a rien fait. Eh oui, il a un pare-balles. Ah, mais ça tape dur. Hein. Ah, il m'a attrapé. Ah puis bien sûr il y en a d'autres qui arrivent. Hop là, il a sauté sur l'hélicoptère l'autre. Et il est fou là. Bon alors quand est-ce qu'elles vont tomber les dernières pièces? Ça y est, voilà les dernières pièces. On va pouvoir faire la petite construction. Et on va actionner l'interrupteur. Ça va, c'est assez rapide. Et je vais sauter sur la catapulte. Attention. Catapulte. Je pense que c'est ça que vous cherchez. Bonjour, Max. Excusez-moi, Monsieur Hunt, voulez-vous regarder un film? Je vous recommande le cinéma des Caraïbes. Et voilà, en ce qui concerne donc le niveau Mission Impossible. Et une fois qu'on a fini le niveau, le jeu nous donne accès donc au monde ouvert donc de Lego Mission Impossible. Alors à partir de là, on a plein de choses à faire, on a des missions à résoudre, enfin réussir, on a des constructions à construire. Et on a aussi les fameuses briques rouges à choper. Il y a une brique par monde ouvert. Alors là, je pourrais pas vous dire exactement quel est l'effet de cette brique rouge. Ah, là, ici, nous avons un personnage qui nous demande de faire une construction en échange de pièces.
Voilà, là c'est 15 000 pièces, donc je vais déverrouiller le jukebox. Voilà, c'est un élément qui va me permettre donc de modifier la musique du niveau par rapport aux musiques qu'on peut trouver dans l'ensemble du jeu. Donc vous pouvez mettre des musiques du Seigneur des Anneaux dans le monde de Mission Impossible. Allez, on continue, on va voir les éléments que je peux trouver. Alors bien sûr, je me prends pour GTA, je frappe tous surtout. Ah, là il y a quelque chose à faire. Négatif. Je ne peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah d'accord, il faut avoir un personnage féminin de SOS Fantôme pour pouvoir résoudre cette énigme. Le personnage, je l'ai, mais je ne l'ai pas avec moi. Encore une construction à payer pour 25 000. On va restaurer la cafetière. Et voilà, on a une petite cafetière. Donc ça fait quand même 2 constructions que j'ai réussi là, voilà. Donc ça fait déjà ça en moins. Allez, on continue, on va essayer de voir si je peux trouver une mission ou quelque chose comme ça pour vous montrer un petit peu le style des missions. Donc là je continue à avancer. Ah, ça sonne. Qu'est-ce donc? Une mission. Voulez-vous l'accepter? Désolé, c'était beaucoup plus drôle dans ma tête. Ou peut-être que la chute était un peu téléphonée. Bref. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'infiltrer les catacombes et de récupérer un mystérieux objet appelé la patte de lapin. On ne sait pas ce que c'est, seulement que c'est sans doute mauvais. Ce message s'auto-détruira après le bip. Bip. Allez, on va accepter la quête. Donc là, voilà, là vous allez voir à peu près les missions qu'on peut avoir. Ah, d'accord. Dans les égouts. Alors, donc ma mission va être d'infiltrer les égouts. Donc voilà, ça c'est fait. De retrouver Benji. Et une fois que j'aurai trouvé Benji, de chercher un moyen de m'infiltrer dans un bâtiment pour trouver une patte de lapin. Pour commencer, il faut qu'on trouve une faille où je puisse creuser mon trou. Voilà. Comme un lapin, si tu veux. Voilà. Et après, je te le dirai quand on y sera. D'accord, merci Benji. Alors, on va lui ouvrir le passage. Voilà, je mets en vitesse rapide, hein, parce qu'il n'y a rien de bien extraordinaire. Hop, on passe. Hop. Ah, il me suit pas Benji? Ah bah oui d'accord, ok, il m'attend, je vais le voir. Je crois qu'on y est. Quand je me serais glissé à l'intérieur, je pourrais pirater les systèmes et ouvrir la porte des catacombes. Si tu allais faire un tour par là-bas en attendant mon signal. D'accord. Donc lui il va passer par les sortes de souterrains et moi je dois monter à la bouche d'égout qui se trouve au-dessus de moi. C'est parti, on va monter. Alors je vais vous dire tout de suite, j'ai pas réussi du premier coup. Mais ça c'est pas grave. Avec la magie des montages, la magie du montage vidéo, ça ne se verra pas. Hop, et c'est parti, on grimpe. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis tombé, voilà. Et ah bah c'est incroyable, j'ai réussi à passer. C'est magique. Et voilà, je suis passé. Alors au lieu d'ouvrir simplement la bouche d'égout, hein, moi je casse tout, hein, je pète tout, ça va plus. Allez, on avance, on va aller direction la patte de lapin. Voilà. Alors. C'est pas vraiment une patte de lapin, si, parce que ce serait un peu glauque. Donc là je vois qu'il y a, j'ai ouvert le passage à une échelle, là il y a une grille, je ne peux pas passer. Je vois qu'il y a une sorte de petit labyrinthe de tuyaux là, donc à mon avis ça va être pour mon mini hélicoptère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Là je vois que ça clignote là-haut. Il faut un personnage qui fasse qui permet de faire de la lumière. Alors je vais essayer mon hélicoptère, on ne sait jamais. Et bah voilà, j'ai mon magicien. Avec Gandalf. Gandalf a le pouvoir avec son bâton de faire de la lumière. Et oui, rappelez-vous dans le film. C'est impeccable, je vais pouvoir actionner donc le... Voilà, j'ai actionné donc l'interrupteur, ça ouvre le passage. Et la fameuse patte de lapin qui m'attend. Allez, on va aller la chercher. Tu as entendu? Oh, c'est un peu gênant. En plus, je crois que je suis coincé. D'après le radar, tu es juste de l'autre côté de ce mur qui, par un heureux hasard, a été placardé d'explosifs. Avec un peu de chance, il y a aussi un détonateur dans le coin. Tu veux bien regarder si tu trouves ça de ton côté? Bon, alors vous voyez, il y a des petits trucs clignotants violets, donc c'est comme tout à l'heure. Je vais choisir donc DJ du film Lego Movie et elle va m'ouvrir, donc elle va me faire apparaître le passage. Et voilà, donc là ça va être un passage pour mon petit hélicoptère de poche. Allez, vas-y petit hélicoptère de poche. Je compte sur toi. Alors je fais en vitesse accélérée, hein. Boum. Mais le personnage derrière n'a rien. Ça a marché. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Hein. Hey, regarde, t'as trouvé la patte de lapin. Enfin, je suppose que c'est ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est au moins? Je suis sûr qu'on aurait pu rapporter un bretzel au QG, il n'y aurait vu que du feu. Enfin bref, j'imagine que tu as d'autres missions de ce genre à accomplir, alors je m'occupe du reste. Et voilà, une brique dorée, 1 sur 28. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire dans les mondes ouverts donc, de Lego Dimension. Moi, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir un petit peu le monde incroyable de Mission Impossible. Déjà le niveau qui reprend vraiment le film et le monde ouvert. Alors juste pour vous dire, les packs Lego, j'en ai encore pas mal à faire. Par exemple, j'ai encore Sonic, Beetlejuice, l'agence Tourisk. Donc je vais continuer à faire d'autres vidéos sur Lego Dimension. Il y aura donc d'autres constructions. Voilà, j'espère avoir réussi à d'avoir donné envie d'en savoir plus. Et puis peut-être aussi vous avoir donné envie de faire des constructions Lego. En tout cas, je vous remercie d'être venu voir ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal, ou un abonnement, c'est vraiment, ça serait le top. Je vous dis à très vite, à très bientôt, pour d'autres vidéos let's play sur Lego Dimension. Salut, salut! Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.